Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Avodah Zara, la page BA. Dit la Gemara que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Mais avant de créer ce monde, il a créé un concept qui s'appelle la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu veut créer l'homme. Alors il crée Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Il arrive au 6e jour, il veut créer l'homme. Alors par sa anava, par sa modestie, il se consulte avec les anges. Il leur dit, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Est-ce que nous allons faire l'homme? Maintenant, on est arrivé à la fin de la création. Il y a de la terre, il y a du ciel, le ciel, il y a le soleil, il y a la lune, il y a des arbres, il y a des herbes, il y a des animaux, il y a des poissons. Est-ce qu'on va créer les hommes? L'homme. Alors les anges commençaient à dire oui, non. Chacun disait une opinion différente. Alors pourquoi que je vous demande? Est-ce qu'il a besoin d'eux? Est-ce qu'il a besoin d'eux? Non. Ça te montre, c'est une leçon pour nous d'Irachi, pour t'apprendre que toujours tu consultes avec quelqu'un, même s'il est plus petit que toi, consulte-toi avec lui, même si tu vas prendre ta décision à toi, mais tu te consultais. Ça montre l'humilité. Alors quand je vous dis, qu'est-ce que vous dites? Et ils ont dit oui, ils ont dit non. Vayas Hashem Elokim et Adam. Il est parti, il a fait tout seul. Il n'avait pas besoin d'eux. Mais rien que pour nous enseigner. Il crée l'homme. Mais avant qu'il crée l'homme, 974 générations avant la création de cet homme, il a créé déjà un concept qui s'appelle Teshuvah. Ça veut dire que 974 générations, multiplie-le par minimum 40 ans. 40 fois. Alors 974 fois 40, avant que le monde soit créé, Hachem a créé la Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme va fauter. Mais il voulait que l'homme aussi fait Teshuvah et qu'il lui pardonne. Adam, il a fauté à la fin. Le même jour, il a fauté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Teshuvah. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa Teshuvah? Il a composé un psaume. Psaume 92 en Teilim. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est le psaume, tout le psaume 92 a été composé par Adam veille de Shabbat avant que le Shabbat est rentré. Pour la Teshuvah, comment on sait? Ha-Shabbat, Mizmor, Shir, Leom, Ha-Shabbat, permute les lettres Teshuvah. Tourne les lettres Ha-Shabbat, tu vas recevoir le mot Teshuvah. Il a fait Teshuvah, il a composé le psaume de Shabbat. Donc, dit la Gemara, nous trouvons dans l'histoire, il y avait 2 fois où il y avait une faute grave qui a été commise, ou moins grave, mais grave, et ça a été pardonné par le Teshuvah. Première chose, la faute du Vaudor. La faute du Vaudor. Ils ont fait Avodah Zara. Ils ont transgressé les 2 premiers commandements qu'ils viennent de recevoir. Ils étaient sur le Sinaï encore. Ils viennent de recevoir Anochi Hashem Elokecha. La deuxième, Lo yeh lecha Elohim acharim al panai. Et ils viennent de commettre la faute de Avodah Zara. Et ils ont fait Teshuvah. Et Hashem les a pardonnés. Après, il dit ici, ça c'est un public, ça c'est quelque chose que le public il fait. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, lo asu Israël ta egel, et la liten pitrompe le bal teshuvah. Pourquoi Hachem a laissé ça? Moshe est avec Hachem à Sinaï. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que quand ils font déjà la faute, il dit lech red, descends, ils ont fauté. Pourquoi Hachem l'a pas envoyé avant? Hachem voyait qu'ils sont en train de ramasser de l'or pour faire le vaudor. Pourquoi Hachem n'a pas dit à Moshe, va vite, avant qu'ils fassent la faute, avant qu'ils font l'or, avant qu'ils font le Hegel? Non, Hachem a laissé faire. Quand le Hegel était prêt, et ils ont été en train d'adorer, il dit à Moshe, l'echred, kishichet amecha, ils sont en train de faire une faute. Mais c'est trop tard déjà. Arrête, on voit Moshe avant. Non. Justement, Hachem a laissé Am Israël fauter, pour que dans l'histoire juive, si un grand public faute, il dit waouh, c'est une masse, c'est une grosse faute. Hachem ne va jamais pardonner ça. Non, justement, regarde le Egel Hazav. Il y avait 3000 personnes là-bas. Et Hachem a pardonné à tout le peuple. Salachti kidvarecha. Après, David Amelech, il dit, la Gemara dit David Amelech. Dit Rabbi Shimon bar Yochai, lo aya David raoui lo tomase. David n'a pas fauté. Il n'a pas pris la femme. Il a pris la femme quand elle était divorcée.
Parce que son mari lui a donné le guet. Ken Uriah, Achiti, il lui a donné un guet. Comme tous les soldats qui donnaient un divorce à leur femme avant de sortir en guerre. S'il meurt, elle a divorcé. Donc David, quand il a pris Bathsheba, elle était divorcée. Mais les gens parlaient parce que les gens savaient ou savaient pas. Ils ont, ah non, c'est pas bon, regarde, il a envoyé son mari dans le front pour mourir. C'était pas beau, l'image était pas belle. Pourquoi Hachem a laissé ça? Pourquoi? Dit Rabbi Shimon Yochai, tu sais pourquoi? Parce que, pour dire que voilà, David, qui était l'individu, il a fauté, et Hachem, fauté, entre guillemets, il a fauté, et Hachem l'a pardonné. Donc, dit la Gemara, Hachem a laissé ces deux fautes. Pourquoi? L'Omar, pour nous dire, Im chata yachid, si un individu faute, on lui dit, Lech etzel David, va voir. David a fauté, il a fait tchouva. Toi aussi, fais tchouva. Et si c'est un public, Im tzibour, qu'est-ce qu'on leur dit? Va voir le Egel Azav. Ils ont fauté en grand public et Hachem les rapprend. Ça veut dire que Hachem a créé cette teshuvah 974 ans, 14 générations avant la création du monde pour que les gens fassent teshuvah, que ce soit un individu, un public, que tout le monde fasse teshuvah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.